Et messieurs dames, bonjour, on se retrouve sur un nouveau tuto militaire et cette fois-ci on s'attaque à la maison Ekaz. Comme vous le savez, je vais commencer avec la présentation des unités, on ira faire un tour sur la mûrerie et on terminera avec les compos types qu'il faut jouer. Voilà, allez c'est parti. Et on va commencer avec l'unité de base, l'écuyer. Alors l'écuyer, c'est un peu spécial, mais c'est l'unité tank de la faction. C'est l'unité de base et l'unité de tank. Dans le sens où c'est l'unité qui a le plus de points de vie, 450. Vous avez pas beaucoup d'attaque parce que vous tapez à 50. Par contre, vous avez pas mal de puissance, ce qui est pas trop mal pour pouvoir taper les unités qui ont de l'armure. Et vous avez surtout 7 d'armure, ce qui est vraiment bien pour une unité basique. Mais ce qui nous intéresse également, c'est son trait basique, le fracasseur, qui fait qu'à chaque fois qu'elle va taper, elle va enlever 2 d'armure à l'unité qu'elle va frapper, ce qui est très intéressant. C'est un bonus par contre qui ne se cumule pas, donc ne faites pas l'erreur de taper la même unité avec les écuyers parce que ce serait dommage. Et en plus de ça, vous avez la vitesse de déplacement des unités adverses qui est réduite de 10% au contact. Donc c'est vraiment pas dégueu. C'est une unité qu'il vous faut en 3-4 exemplaires pour pouvoir tanker et surtout pour appliquer le malus d'armure. Comme ça, vos autres unités font plus de dégâts. Et on continue avec le mousquetaire, l'unité à distance de la faction Ekaz. Pour le coup, c'est une unité qui est très fragile puisqu'elle a 300 points de vie et aucun point d'armure. Par contre, pour compenser, elle fait assez mal. Elle tape sur du 70, mais ce qui est important, c'est qu'elle a surtout 21 de perce armure. Et ça, c'est très puissant. Donc c'est très utile. Le petit défaut, c'est qu'elle tape pas rapide. 3,3 d'attaque speed, c'est vraiment pas beaucoup. Par contre, vous avez des jolis bonus avec le tonnerre qui va vous dire que à chaque fois que vous allez taper une cible, elle va avoir le malus étourdissement qui fait qu'elle subira plus 10% de dégâts. C'est vraiment intéressant. Attention, encore une fois, le bonus ne se cumule pas. C'est sur une seule unité maximum. C'est comme pour l'écuyer. On met un malus sur une seule unité. Pareil pour le mousquetaire. Donc, avec la faction Ekaz, c'est intéressant de pas forcément focus une seule unité parce que du coup, vous allez pouvoir infliger plus de dégâts sur toute la faction. Également, le mousquetaire a le trait pénétration d'armure qui fait qu'elle ignore la moitié de l'armure de l'ennemi et comme d'habitude pour les unités à distance, si elle est au contact, elle va taper 50% moins vite. Et on continue avec l'escrimeur, l'unité un peu spéciale de la faction Ekaz, honnêtement. C'est une unité qui a 300 points de vie, qui a 1 point d'armure, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'elle tape à 100 et elle tape rapidement, puisqu'elle a 10 de vitesse d'attaque. Elle a pas beaucoup de perce armure par contre. Ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est une unité qui est surtout là pour assassiner. Beaucoup de gens l'utilisent en frontal, mais c'est une erreur. L'escrimeur est vraiment là pour contourner les ennemis et aller taper les unités qui sont à distance, puisqu'elle a notamment le trait danse mortelle, qui fait qu'elle va subir moins 30% des dégâts infligés par la cible, ce qui font que les unités longue distance vous font littéralement 30% de dégâts de moins, donc c'est quand même assez monstrueux. Et en plus de ça, vous allez avoir plus 30% de vitesse à courte distance d'une unité ennemie, ce qui va vous servir à poursuivre les unités de distance qui essaient de s'échapper. Donc c'est vraiment une unité un peu style infiltrateur pour les Fremen, donc à utiliser pour contourner votre ennemi pour aller infliger un maximum de dégâts. Et on continue avec la bannière de guerre, l'unité absolument obligatoire pour la maison Ekaz. Elle a des stats qui sont à peu près pareilles que les autres unités, toujours 300 points de vie. Vous tapez pas mal puisque vous avez quand même 80 d'attaque et pas mal de perce armure. 3 d'armure de base sur l'unité, c'est pas dégueu. Par contre, ce qui nous intéresse surtout sur la bannière de guerre, c'est pas forcément ses points de vie, c'est pas forcément le fait qu'elle tape, c'est son bonus, c'est la vue inspirante. Toutes les unités Ekaz qui sont à distance moyenne de la bannière vont avoir le trait inspiration qui booste vos dégâts de plus 20%. Donc les bannières sont là pour booster vos unités tout simplement. Elle a toujours un petit bonus de démolition qui fait qu'elle va faire plus de dégâts sur les unités mécaniques et qu'elle va ignorer la moitié de l'armure de l'ennemi, ce qui est assez intéressant. Et elle a le trait drone qui est très intéressant aussi puisqu'il n'attire pas les vers des sables. Donc vous allez pouvoir chercher des bonus sur la carte en passant par exemple par des déserts profonds sans vous faire attaquer par les vers des sables, ce qui peut quand même être vachement intéressant. C'est une unité que je vous conseille de construire en 2 ou 3 exemplaires en fonction des parties, puisque si vous avez le bonus de plus 20% des dégâts, c'est ce qui vous fait gagner un fight. Mais si vous perdez vos bannières de guerre trop rapidement dans un combat, vous perdez 20% de stats littéralement. Donc faites attention à ne pas trop
enfin ne pas en avoir assez en fait, parce que sinon vous allez perdre votre bonus. Ayez toujours au moins 2 ou 3 bannières pour être sécurisé là-dessus. Et on va passer sur le chevalier. Beaucoup de gens pensent que le chevalier c'est un peu l'unité tank, mais en réalité c'est surtout votre unité DPS, puisqu'il a 250 points de vie, ce qui est littéralement que dalle. Vous avez 2 points d'armure, ce qui est que dalle, mais qui va être compensé par son trait d'unité, la noblesse, qui va faire que vous allez avoir plus 1 d'armure pour chaque autre unité et case à courte distance. Attention, ce sont des unités non mécaniques, donc les bannières de guerre ne comptent pas. Ce bonus, il peut être jusqu'à 10 fois maximum, donc vous pouvez avoir jusqu'à 10 points d'armure au maximum, ce qui est quand même vraiment pas dégueu pour permettre au chevalier de pouvoir tanker un petit peu. Vous avez également le trait soldat, qui va vous donner la vitesse de déplacement des ennemis réduit de 10% quand elle est au contact du chevalier. Toujours intéressant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ses dégâts d'attaque. De base, il a une attaque de 125, mais il a surtout un perce armure, donc une puissance d'attaque de 25, ce qui est monstrueux. Donc, faites quelques chevaliers, si vous jouez notamment contre une faction comme Atreide qui a beaucoup d'armure, faites beaucoup de chevaliers et ça vous permettra de facilement détruire les protecteurs qui ont beaucoup d'armure. Ça peut être intéressant. Et on continue avec les unités aériennes de la maison Ekaz. Je commence avec la sirène. Honnêtement, je ne vais pas m'attarder beaucoup, c'est une très mauvaise unité, pas beaucoup de points de vie, donc elle se fera one shot à chaque début de fight. 5 d'armure, mais c'est pas ça qui la sauvera. Elle tape assez fort, ça va, sachant qu'elle fait des attaques en cône frontal, ce qui est pas dégueu. Elle ignore la moitié de l'armure de l'ennemi, c'est pas dégueu, mais, et c'est là que c'est de la merde, n'inflige pas de dégâts aux unités non mécaniques. Donc vous n'infligez pas de dégâts à 90% de l'armée de tous les joueurs. Voilà. Ce qui rend l'unité absolument obsolète instantanément. Donc je vous déconseille de jouer une sirène. Faites un escrimeur, un mousquetaire, un écuyer en plus, mais ne jouez pas la sirène. Honnêtement, c'est une perte de temps, c'est une perte de ressources. Jouez autre chose. Et pour terminer, le monument, le gros vaisseau de la maison Ekaz, qui pour le coup est assez spécial. Déjà, il coûte très cher en coût d'entretien, je tiens à le préciser, il coûte très très cher. Par contre, il a des très bonnes stats, 2000 points de vie, 6 d'armure, 60 d'attaque. Bref, c'est des bonnes stats assez classiques pour les vaisseaux. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le trait de l'unité, le trait monument. Vous allez diffuser un champ. Vous voyez là, par exemple, sur ma partie, il a une zone d'effet. Dans cette zone d'effet, vous allez avoir 2 choix que vous allez pouvoir choisir vous-même entre l'hymne martial, qui va booster les dégâts d'attaque de 30% de toutes vos unités à longue distance, donc de tous vos mousquetaires en fait, tout simplement, ce qui est quand même assez intéressant. Ou sinon, vous avez la berceuse, qui là par contre est un malus de vitesse d'attaque pour les unités à longue distance pour la faction adverse. Vous l'avez compris, le monument c'est un vaisseau pour les unités longue distance. Donc vous avez 2 choix, soit vous jouez contre une faction avec beaucoup de distance, je pense tout de suite à Contrebandier si quelqu'un fait énormément de sniper, n'hésitez pas à mettre la berceuse pour le nerfer un petit peu sur sa vitesse d'attaque, ou inversement, si vous jouez contre des factions qui ont beaucoup plus de corps à corps et que vous êtes avec beaucoup plus de mousquetaires, boostez vos unités, ça fera des dégâts supplémentaires, mais c'est un choix à faire, les deux sont bons, c'est vraiment en fonction de la partie, et honnêtement le monument reste une très bonne unité, et vous avez toujours le trait vaisseau que vous connaissez par cœur. Allez, maintenant qu'on a fait le tour de la présentation des unités, on va aller regarder un petit peu l'armurerie. Vous allez voir que tout est très intéressant pour cette faction, c'est vraiment en fonction des choix. Je commence avec l'écuyer. Pour le coup, l'écuyer, ce sont vraiment des bonus défensifs. C'est là où on nous montre clairement que l'unité est faite pour la défense et non l'attaque. Notamment avec la tactique de front, qui va vous conférer armure plus 1 à une unité alliée à proximité et puissance moins 1. Dans l'idée, c'est surtout de l'armure bonus pour le chevalier, dans le sens où l'écuyer va toujours être mis avec des chevaliers. Par exemple, vous faites 3-4 écuyers avec 3-4 chevaliers, comme ça ils se boostent un petit peu entre eux. Ça peut être intéressant pour booster l'armure, vous allez perdre un petit peu en dégâts, mais au moins vos chevaliers tiendront plus longtemps dans les combats. Même chose sur le protecteur chevaleresque, qui est dans la même idée, gain de armure plus 1 en cas de présence d'au moins un chevalier. Donc ça peut donner des petits boosts comme ça. Vous avez armure plus 1 sur l'écuyer grâce au chevalier à côté, et vous lui fournissez armure plus 1 également. Donc ça peut être pas mal. Vous avez le médicament dégrisant, 50% des bonus aux dégâts sont transformés en réduction de dégâts. Alors, pour vous l'expliquer,
Ça veut dire que par exemple, si vous avez une bannière de guerre qui vous donne plus 20% de dégâts, et ben ces 20% en plus, ils vont être transformés en réduction de dégâts. Ça peut être intéressant, utilisez-le si vraiment vous avez beaucoup de bonus. Une bannière de guerre, une usine militaire, vos unités sont très haut niveau XP, ça peut être intéressant. Sinon, je vous le déconseille parce que ce sera pas assez fort tout simplement. Et après, la lance épineuse, la cible inflige moins 20% de dégâts, sauf contre l'écuyer. Ça peut être intéressant si, par exemple, il y a beaucoup d'unités distance qui font des dégâts sur des chevaliers, pourquoi pas. Mais après, je suis pas monstrueusement fan dans le sens où ça ne compte pas pour l'écuyer, donc il va quand même prendre beaucoup de dégâts. Moi, je vous conseille, si vous n'avez pas vraiment le choix, si vous savez pas quoi prendre, partez sur les bonus pour les chevaliers avec le protecteur et la tactique de front, qui sont des jolis boosts d'armure, et ça, on aime. Ensuite, on passe au mousquetaire. Le mousquetaire, pour le coup, c'est des choix pareils en fonction de la partie, notamment sur l'analyse des ombres, qui vous permet de détecter les unités furtives à longue distance. Pour le coup, jouez ce talent si vous jouez contre des factions furtives, notamment contre les Fremen par exemple, qui ont beaucoup d'unités furtives, donc jouez-le, c'est quasiment obligatoire si vous jouez contre une faction avec beaucoup de furtivité. Sinon, ne le prenez pas, ça sert à rien. Ensuite, chargement lourd, qui peut être intéressant contre des factions qui ont beaucoup d'armure. Puissance plus 30%, mais vitesse d'attaque réduite de 25%. C'est un choix à prendre avec précaution. Si vous jouez contre des factions qui n'ont pas beaucoup d'armure, ne le prenez pas, dans le sens où moins l'adversaire va avoir d'armure, plus ça va être la vitesse d'attaque qui est réellement important. A l'inverse, plus l'adversaire va avoir d'armure, plus ça va être la puissance qui va primer par rapport à la vitesse d'attaque. Donc, faites en fonction de vos adversaires. Le nettoyeur de canon, qu'honnêtement j'aime beaucoup, au maximum de points de vie, la première attaque a une puissance de plus 100%. Ça veut dire qu'à chaque début de combat, la première attaque de tous vos mousquetaires vont faire 200% des dégâts de base, ce qui est quand même très sympa. Et enfin, le tueur d'oiseaux, dégâts contre les unités aériennes ayant moins de 50% de points de vie, plus 40%. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais je suis pas forcément très fan. Honnêtement, prenez-le si vous n'avez pas forcément le choix. Moi, je vous conseille de toujours prendre le nettoyeur de canon, qui est quand même un très bon talent. Et après, faites en fonction de la partie. S'il y a beaucoup de tanks, prenez le chargement lourd. S'il n'y a pas beaucoup de tanks, ne le prenez pas. Analyse des ombres uniquement si vous en avez besoin. Et si vous êtes dans une partie où vous n'avez pas besoin de l'analyse des ombres et le chargement lourd, eh ben prenez le tueur d'oiseaux, c'est toujours un bonus. Mais sinon, c'est pas très intéressant. L'escrimeur, messieurs, dames, l'unité infiltrateur de la faction, vous avez beaucoup de choses très intéressantes en fonction de ce que vous avez besoin, encore une fois. Pour le coup, c'est de l'adaptation à mort. Ekaz, ça va être une faction où vous avez besoin d'adaptation, donc il va falloir jouer avec. Notamment avec le bot de saut. Vitesse plus 100% pendant 2 secondes après l'élimination de la cible. Ça peut être très utile si vous avez beaucoup d'unités à distance chez l'adversaire. Comme ça, vous pouvez enchaîner un petit peu les attaques. Ça peut être très intéressant. Chose que je trouve obligatoire. Le mantelet personnel, qui va vous booster l'armure de plus 5 jusqu'à la première attaque au combat. Ce qui signifie que quand vos escrimeurs, vous allez les envoyer pour aller attaquer que ce soit les snipers, des ravageurs, bref, des unités à distance, avant qu'elles n'arrivent au combat, vous avez armure plus 5. Ce qui fait qu'elles vont pouvoir tanker beaucoup plus et tenir beaucoup plus jusqu'à qu'elles arrivent au corps à corps pour nettoyer la zone. C'est quasiment obligatoire. Le brassard de parade, 10% de dégâts infligés au contact en moins. Moi, je trouve ça un peu nul, honnêtement. Je trouve ça un peu nul sur les screamers pour une raison qui est très simple. C'est plus une unité infiltrateur. Vous allez plus l'envoyer pour tuer des unités longue distance. Donc, 10% de dégâts réduits au contact, on s'en tamponne un petit peu, honnêtement. Et enfin, la posture de chasse, qui peut être très intéressante aussi. Quand vous tapez au corps à corps, vitesse réduite de l'adversaire de moins 20%. Ça peut être intéressant, comme ça l'adversaire ne peut tout simplement pas s'échapper, et au moins vous pouvez enchaîner un petit peu les kills. Faites en fonction de ce que vous avez besoin. La seule chose que je vous déconseille, c'est le brassard de parade, qui est quasiment inutile. Et on continue avec la bannière de guerre. Assez spécial également les bonus. On commence avec la lumière perturbatrice qui va vous permettre que tous les ennemis qui vont mettre des dégâts sur la bannière de guerre vont prendre 20% de dégâts supplémentaires.
c'est un malus que vous infligez à vos adversaires. Honnêtement, ça peut être intéressant, dans le sens où, quand vous jouez contre un Ekaz, vous avez tendance à focus les bannières de guerre, étant donné qu'elles boostent toute votre armée. Donc, ça peut être intéressant, comme ça, toute l'armée adverse prend 20% de dégâts supplémentaires, et ça vous fait gagner du temps. La bannière stimulante, qui là va vous donner plus 20% de vitesse hors combat, honnêtement, pourquoi pas, pour aller un peu plus vite d'un point A à un point B, mais après, c'est pas forcément incroyable. Et par contre, vous allez également booster la vitesse hors combat de vos autres unités de plus 20%. Le bonus est cool, honnêtement, les 20% de vitesse, c'est toujours bien, mais faites attention, sur une partie, vous avez besoin de faire beaucoup de militaires, c'est un bonus qui ne sert absolument à rien en militaire. Ça, faut bien le comprendre. Mais, si par exemple, vous jouez contre un Fremen, qui peut aller très vite, et que vous voulez mettre avec vos escrimeurs hors combat pour les faire aller beaucoup plus vite en début de combat, pourquoi pas. Après, je suis pas forcément très fan, honnêtement. Ensuite, la machine de propagande qui va vous permettre de produire de l'influence sur le territoire d'une autre faction, en échange que ça va vous coûter un peu plus de cellules de carburant. Si vous jouez politique, faites-le. Si vous jouez pas politique, on s'en tamponne. Voilà. Et ensuite, la grande bannière, qui va vous dire point de vie maximum plus 300, et par contre, ça vous coûte un point de commandement en plus. Honnêtement, si vous n'avez pas beaucoup de bannières, quand je dis pas beaucoup, c'est si vous jouez avec 2 bannières, prenez-le, 300 PV plus supplémentaires, c'est excellent. Surtout si vous jouez avec la lumière perturbatrice, et il est là le combo. Les unités qui vont taper les bannières vont prendre 20% de dégâts supplémentaires, et bah pour faire tenir vos bannières plus longtemps, et donc faire tenir le malus sur l'adversaire plus longtemps, boostez vos points de vie maximum. Ça peut toujours être intéressant. Et enfin, le chevalier. Attention, messieurs, dames, pour les améliorations du chevalier. Elles sont toutes assez fortes, mais elles sont toutes flippy. Je m'explique. La seule qui n'a pas ce côté flippy, c'est le serment d'honneur, qui va booster les écuyers de puissance plus 1 quand ils sont à courte distance. Je vous en parlais tout à l'heure, mais les écuyers donnent pas mal de bonus d'armure au chevalier, donc le chevalier pourrait donner le bonus de puissance. Ça peut être intéressant de jouer avec les deux. Par contre, les 3 autres bonus, notamment le serment d'héroïsme, qui va vous donner puissance plus 15, donc vous allez encore faire plus de dégâts sur les tanks, mais vous allez coûter plus 3 en points de commandement pour faire des chevaliers. Donc ça va coûter assez cher en emplacement d'unité. Le serment de ferveur, vous faites plus 20% de dégâts, mais points de vie moins 100. Je rappelle que l'unité n'a que 250 points de vie, donc attention. Et le serment de bravoure ignore la moitié de l'armure de l'ennemi, ce qui est très intéressant aussi, mais armure moins 2. Je rappelle que l'unité a de base 2 points d'armure. Donc, ce qu'il faut faire attention, tous les bonus sont intéressants. Honnêtement, ils sont tous très forts. Par contre, faites attention à ne pas trop nerfer votre unité en termes de statistiques. Si vous prenez armure moins 2 et PV moins 100, vous allez vous faire déchiqueter vos chevaliers. Ce que je vous conseille, c'est de prendre l'un des 2 bonus. Dégâts des attaques plus 20% ou ignore la moitié de l'armure en fonction de ce qu'il y a en face encore une fois. Comme ça, vous vous nerfez votre unité un petit peu, soit sur les points de vie, soit sur l'armure, à vous de décider. Et après, je vous conseille d'aller chercher un autre bonus. Soit vous boostez les écuyers, c'est toujours sympa, on prend. Soit vous prenez le serment d'héroïsme si vous vous dites que vous préférez jouer avec moins d'unités. Après, le serment d'héroïsme est surtout utile s'il y a beaucoup de tanks. Encore une fois, si vous jouez contre une faction qui n'a pas de tank, le serment d'héroïsme est complètement inutile. La puissance est utile seulement sur les unités qui ont de l'armure. Donc, ne faites pas l'erreur. Par exemple, si vous jouez contre un Fremen, ne le prenez surtout pas, parce qu'en fait, ça sert à rien, hein. La seule chose qui servira, c'est que votre adversaire, il aura moins d'unités à taper, puisque vous avez plus 3 points de commandement. Donc regardez bien ce qu'il y a en face, prenez les bonus en fonction, et vous serez bien. Alors maintenant, à quoi ressemble une compo type pour la maison Ekaz? L'idée est très simple, vous avez le vaisseau, forcément. Maintenant, ce qu'il faut bien regarder, moi ce que je vous conseille, c'est de toujours avoir ce fameux mix entre les écuyers et les chevaliers. Comme vous avez vu, qui se boostent entre eux, ça peut être intéressant de jouer avec les deux. Mettez le même nombre. Moi, je conseille d'avoir le même nombre. Si vous avez 3 écuyers, 3 chevaliers. Comme ça, ils donnent l'armure qui correspond et ils donnent potentiellement la puissance qui correspond, et etc. L'écuyer enlèvera l'armure, là où le chevalier fera les dégâts. Donc, mixez les deux. Je vous dirais maximum faites-en 4 de chaque, parce que c'est des unités qui coûtent quand même cher en points de commandement.
3 pour l'écuyer, enfin 4 pardon pour l'écuyer, donc c'est assez cher déjà, et le chevalier c'est 5. C'est des unités qui coûtent cher en point de commandement, donc si vous en faites trop, vous aurez plus de place pour avoir des mousquetaires, des bannières ou autre chose. Moi je vous dirais déjà 3-3, c'est pas mal. Après, maintenant que vous avez les écuyers et les chevaliers, ça ce sera vraiment votre frontline, c'est ce qui prend les dégâts de manière générale. Maintenant il vous faut des dégâts un peu plus globaux, il vous faut autre chose de manière globale. Donc, ça va être les mousquetaires. Mousquetaires, tout dépend de contre quoi vous jouez et comment vous voulez jouer. Ça dépend surtout également des escrimeurs. Dans l'idée, si vous jouez contre une faction qui a beaucoup de distance et que vous avez besoin d'aller chercher les unités à distance, faites un peu plus d'escrimeurs. Comme ça, vous allez pouvoir aller les chercher. Quand je dis un peu plus, c'est faites 4-5 escrimeurs qui vont aller embêter les unités à distance de l'équipe adverse. Par contre, si vous avez aucune unité à distance dans la faction adverse, je vous conseille de plus faire des mousquetaires qui font beaucoup de dégâts sur les unités tanky et beaucoup de dégâts de manière globale, et vous serez tranquille. Donc, de base, je vous dirais, une compo classique, ça ressemblerait à ça, avec 7, 8 mousquetaires en fonction de ce que vous avez besoin. Escrimeur, il y a des fois, avec Escrimer, vous en avez même pas besoin. Si vraiment il n'y a pas d'unité à distance en face, ne faites même pas d'Escrimer, ça sert quasiment à rien. Ou alors vraiment vous jouez contre une faction qui a beaucoup de dégâts corps à corps, et ça peut être intéressant d'en avoir 2 ou 3, mais sinon ça sert pas à grand chose. Ce qu'il faut bien comprendre également sur l'Escrimer, c'est qu'il a des bonus, vous l'avez vu, de réduction de dégâts. Il tape assez vite, la danse mortelle est assez forte pour le coup comme bonus, mais c'est un bonus qui est utile soit contre les distances, soit au corps à corps s'il y a beaucoup d'unités. Donc, contre des factions comme Corino, comme Atreide, qui ont des unités qui sont très tanky, qui font pas forcément beaucoup de dégâts de base, l'escrimeur est pas monstrueux. Par contre, sur des factions qui ont beaucoup d'unités corps à corps, je vais penser à Fremen, je vais penser à Harkonnen. Et bah là, pour le coup, l'escrimer peut être intéressant parce qu'il va tanker beaucoup plus, comme il subit beaucoup moins de dégâts et qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'armure en face, votre escrimer peut être intéressant. Mais encore une fois, en faites pas 50 000 parce que ça vaut pas le coup. Et enfin, d'absolument obligatoire, c'est la bannière de guerre. Comme vous l'avez vu, moi je vous conseille de minimum en avoir 2. 2 si vous jouez avec le talent qui booste les points de vie de plus 300, et si vous n'avez pas ce talent parce que vous avez choisi autre chose, je vous conseille d'en avoir au moins 3. C'est obligatoire, surtout que ça reste en vie. Dégâts des attaques plus 20%, c'est des bonus monstrueux. Mais si vous perdez toutes vos bannières de guerre d'entrée de combat, vous avez quasiment perdu le combat direct. Donc faites attention à ça et jouez en fonction de ça. Jouez en fonction de si vous en avez besoin de 2, 3 ou 4, ça dépend de vous. Et comme vous le savez, il faut toujours faire attention à la règle des 3 points. Est-ce que vous jouez contre une faction qui est plus distance ou corps à corps? Est-ce que vous jouez contre des unités qui ont beaucoup d'armure? Et est-ce qu'elles font des dégâts de zone? Et après, vous choisirez ce que vous avez besoin. Vous l'avez compris, si une faction joue beaucoup distance, jouez avec les escrimeurs. Si une faction est beaucoup corps à corps, jouez peut-être plus sur les écuyers et les chevaliers. Si une faction a beaucoup d'armure, jouez avec vos chevaliers, jouez avec vos mousquetaires. Si une unité en face font beaucoup de dégâts de zone, jouez en fonction avec par exemple des escrimeurs qui peuvent aller les chercher aussi, ou voilà. C'est à vous de juger, c'est à vous de tester, et puis j'espère que vous gagnerez un peu plus de combats avec la maison Ekaz. C'est assez particulier à jouer en termes de combat, mais si vous arrivez à le maîtriser avec pas mal de micro-gestion, c'est une très bonne faction en combat, surtout vers le fin de partie. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Allez, salut!